Bonjour à toutes et à tous. Donc dans le chapitre 6 sur les capteurs du génie des procédés, à savoir donc les capteurs de pression, niveau et débit, les capteurs de température ayant été vus au chapitre précédent, il nous reste quelques exercices à faire, donc certains qu'on fera en présentiel et puis pour aujourd'hui les exercices 1 et 4 donc en distanciel, en vidéo. Donc on va commencer par l'exercice 1 qui concerne l'étalonnage d'un manomètre. Donc le principe, vous avez le schéma qui est ici. Le principe c'est donc d'étalonner ce manomètre, savoir quelle masse il va falloir placer sur le piston qui est représenté ici. Donc quelle masse il faut placer ici de manière à ce que l'étalonnage, que la pression mesurée par le manomètre soit exactement, précisément 10 bars. Sachant que le rayon du piston est de 1 cm et que la masse du plateau, donc qui est représentée ici, grisée disons, est de 1 kg. Alors je vais prendre le crayon. Donc on va commencer déjà par se dire que la pression c'est une force par unité de surface. Voilà. Force sur unité de surface. Et donc, si je veux chercher donc la pression, je vais l'écrire, c'est force sur la surface. Et puis ici, sur quelle surface va s'appliquer cette force? Eh bien, c'est la surface ici, donc qui est circulaire. Alors c'est vrai que c'est pas indiqué ici, c'est marqué que c'est rayon, donc c'est bien un cylindre. Et donc la surface, ça va être voilà, pi fois le rayon au carré, soit donc pi fois 0,01, donc ça c'est le rayon du piston, c'est 0,01 mètre, il faut que je passe en unité SI, et donc 0,01 au carré. Bon, comme vous le savez, un pi c'est environ 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, bref, 3, 14 et quelques. Alors je vais calculer un petit peu précisément, ça fait 3,14, disons 14, 16, 3, 14, 14, 16, il y a un 9 derrière. Et puis 0,01, ça va nous faire du 10 puissance moins 4. Donc, et c'est bien en mètres carrés. Donc, de là, si je veux avoir une pression de 10 bars, quelle force je dois appliquer de l'ensemble. Donc la force, ce sera le poids correspondant à la masse qui est placée sur le plateau, plus le poids du plateau. Donc si je cherche maintenant cette force, donc ça va être la pression qu'on veut obtenir fois la surface, donc de la section du cylindre. Donc ça va être 10 bars, c'est ce que je veux obtenir, 10 bars, fois, alors il faut que je passe en unité SI, alors vous vous rappelez que 1 bar c'est 10 puissance 5 pascal, qui est l'unité SI de la pression, soit encore 100 000 pascal. Je reviens avec l'écriture bleue. Donc 10 fois, alors je vais multiplier par 100 000 ou 10 puissance 5, bon, ça va faire 10 puissance 6, l'ensemble 10 fois 100 000. Donc ça c'est la pression en pascal, en PA. Donc fois la section, donc on avait dit 3,14, disons 16, 10 moins 4. Et je vais obtenir qu'il faut que la force qui s'applique sur cette surface soit donc de 314,16. J'obtiens bien donc des newtons. Alors cette force correspond justement au poids conjugué du plateau et puis de la masse qui est placée dessus. Donc je vais trouver que la masse totale, c'est cette force divisée par l'accélération de la pesanteur, G. Donc c'est 314,16 divisé par 9,81.
Et je vais trouver que la masse à placer, il faut que l'ensemble de la masse plus le plateau fasse environ 32,02 kg. Et puisque le plateau fait 1 kg, la masse à placer sur le plateau donc M, ça va être simplement 31,02 kg. Alors ce que j'ai pas indiqué au passage, j'aurais dû l'indiquer dès le début, on n'a pas besoin de rajouter la pression hydrostatique du fluide qui est à l'intérieur, puisque vous voyez le petit pointillé indique bien que la pression qui est mesurée, c'est la pression au niveau de l'interface entre le fluide et puis le plateau. Donc on n'a pas besoin de rajouter, de connaître la masse volumique du fluide. Alors pour faire ça expérimentalement, il faut que le fluide soit incompressible ou quasiment, de manière à ce qu'il n'y ait pas de différence de hauteur et qu'on puisse avoir un étalonnage très très précis de notre manomètre. Donc voilà pour cet exercice 1 très court, très simple. Alors ce qu'on va faire en présentiel, c'est les exercices 2 qui concernent le pont de Wheatstone avec des jauges de contrainte sur un capteur de pression. Et puis l'exercice 3 qui concerne une transduction résistive, également d'un capteur de pression, pour déterminer la position du capteur de pression à soufflet. Et on va faire ensemble maintenant l'exercice 4 qui, vous allez voir, est aussi un exercice très court. Donc ici l'exercice 4, on a une colonne de diamètre 20 cm qui contient un liquide de masse volumique ρ, donc c'est ce que j'ai indiqué ici, un D et ρ. Voilà. Donc on va commencer par établir l'expression de la masse et du poids du liquide en fonction de la hauteur h. Alors la masse du liquide, ça va être le volume fois la masse volumique, ρ. Et le volume, je vais l'obtenir en faisant simplement la hauteur fois la section. Et la section, c'est pi r2, pi r carré, soit encore pi fois le diamètre sur 2 au carré. Et on obtient la fameuse relation que vous utilisez très souvent, pi d carré sur 4, puisque j'ai le 2 au carré. Donc en rassemblant tout ça, je vais obtenir que la masse, ça va être donc h fois pi d carré sur 4. Donc ça c'est le volume, fois ρ. Je vais essayer de souligner ça. Voilà. Donc ça c'était la masse, première partie de la question. Maintenant le poids. Tout simplement le poids P, donc majuscule, ça va être la masse fois l'accélération de la pesanteur, P égale mg. Donc je vais avoir P, ça va être m fois de l'expression, excusez-moi, hop, voilà. Je reviens, donc ça va être voilà, l'expression précédente, donc h fois pi d carré sur 4 fois ρ fois g. Voilà pour cette première question. Alors, question suivante, quelle hauteur d'eau correspond à une pression de 1 bar? Donc, quelle hauteur d'eau je dois avoir pour avoir une pression de 1 bar? Alors, c'est un résultat que vous connaissez peut-être, c'est un bon ordre de grandeur à avoir. Donc, la pression, c'est une force par unité de surface, encore une fois, comme on vient de le voir dans l'exercice précédent. Et ici, la force, c'est le poids de fluide qui est situé au-dessus, donc divisé par la section. Et je vais trouver, en divisant ça par finalement pi d carré sur 4, je vais trouver simplement que c'est h fois ρ fois g. Ok. Alors si je veux faire le calcul maintenant pour avoir un bar, eh bien il me faut donc h, ça va être donc la pression c'est 1, donc 1, mais que je multiplie par 100 000 pour le passer en pascal.
il faut bien être en unité SI, c'est bien les pascals. Un pascal, ça correspond à 1 newton par mètre carré. L'unité SI de force, c'est le newton, et l'unité SI d'une surface, d'une section, c'est des mètres carrés. Donc c'est une pression qui est toute petite, un pascal, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'utilise pas toujours. Bref. Et donc je vais diviser par la masse volumique. Donc ici, alors c'est peut-être pas très bien indiqué, mais c'est de l'eau. De l'eau, on va dire que c'est de l'eau pure. Donc 1000 kg par mètre cube fois donc 9,81. Voilà, le ρ et le g, c'est retrouvé en bas de l'autre côté. Et je vais trouver que c'est une hauteur d'environ 10,2. Et on parle souvent de mètres de colonne d'eau. Donc ce qui est noté ici MCE. Donc voilà, pour avoir un bar, il faut 10 mètres de colonne d'eau pure. Alors de l'eau salée avec une masse volumique de 1004-1005 kg par mètre cube environ. Ce sera un petit peu plus comme pression pour ces 10,2 mètres de colonne. Question suivante. Donc parmi les capteurs suivants, donc il y en a 4 qui sont proposés ici. Alors vous voyez avec des unités un peu bizarres. Alors encore une fois, le pascal c'est une unité toute petite, donc on a du mal à l'utiliser. On va souvent parler en kilopascal, comme c'est le cas pour le premier et le troisième, ou en bar ou en millibar, parce qu'un bar c'est une pression qui est quand même assez importante déjà, donc ça arrive souvent qu'on parle aussi en millibar. C'est une des difficultés du choix des capteurs, voilà, il faut faire des conversions un petit peu dans tous les sens. Alors, si j'ai un niveau d'eau qui peut varier de 20 à 60 cm, donc vous voyez pas du tout l'ordre de grandeur de tout à l'heure, on va être à bien moins qu'un bar qui correspond à 10 mètres de colonne d'eau, là on est à 0,6 mètres en valeur max. Donc, voilà, si H varie de 20 cm à 60 cm, la pression P elle varie entre Pmin et Pmax. Et on va calculer ces deux grandeurs. Donc Pmin, c'est pour 20 cm, donc je vais avoir 0,2, donc j'utilise l'expression H fois ρ fois G qu'on a déterminée tout à l'heure, mais attention, il faut que H soit bien en mètres, fois donc la masse volumique qui vaut à nouveau 1000, il faudra refaire le calcul avec un autre fluide avec une masse volumique différente, fois donc G 9,81, je vais trouver 1962 pascal, ce qui correspond aussi à 19,62 millibars. Pardon, oui c'est ça. Donc puisque 1 bar c'est 100 000 pascal, c'est aussi 1 millibar, c'est simplement 100 pascal. Le rapport de 3 entre millibar et bar. Pour la pression max, c'est la même expression mais avec 0,6 à la place de 0,2. Donc je vais trouver 3 fois plus, je vais trouver 5886 pascal, soit environ 58,86 millibars. Alors la grandeur qui va nous intéresser particulièrement là-dedans, en fait, c'est pas la pression min. Vous voyez que tous les capteurs commencent à 0, ce qui est souvent le cas sur des capteurs réels. Donc ce qu'il faut, c'est que notre capteur soit capable de mesurer jusqu'à 58,86 millibars ou 5886 pascal ou encore 5,89 disons kilopascal. Et donc le capteur le plus adapté, donc on essaye d'avoir un capteur qui a une étendue de mesure la plus proche possible de ce qu'on essaie de mesurer, de manière à avoir une plus grande précision, une plus grande exactitude. Donc vous voyez 100 kilopascal, donc 100 000 pascal, finalement ça correspond à un bar, là c'est 2 bars, on est à 60 millibars, on est beaucoup plus petit que ça. Et vous voyez que le 100 millibars pourrait correspondre, il est bien au-dessus de la valeur, mais il est un petit peu trop au-dessus. Ce capteur-là, le capteur numéro 3, va mieux correspondre, c'est celui qui est le plus proche de la mesure que l'on souhaite effectuer.
Je vais cocher cette case-là. Le deuxième qui correspondrait le plus, hein, c'est celui avec 100 millibars d'étendue max de mesure. Et enfin, pour une colonne de 40 cm de diamètre, eh bien, ça va être même réponse. Voilà, je vais rédiger pour une colonne de 40 cm de diamètre, parce que finalement, on se rend compte que la pression, on le savait déjà, hein, ne dépend pas de la section, en fait, hein, du diamètre, du rayon du réservoir. Il pourrait même avoir une forme différente. Je vais marquer, hein, la pression ne dépend pas que de la hauteur de fluide. Excusez-moi, je vais rayer ça, ce sera mieux. Donc indépendamment du diamètre, mais aussi de la forme du réservoir, etc. Donc même réponse, un même capteur, etc. Donc voilà pour ces deux petits exercices, hein, et encore une fois on verra en présentiel pour les exercices 2 et 3, et on verra ensuite pour les exercices 5 et 6. Je vous remercie.